on enregistre ce moment parce qu'il est très important. Donc je disais, moi je m'appelle Magali de Dulala et je suis avec quelqu'un d'autre ici. Ouais. Io mi chiamo Marianita, je m'appelle Marianita et je suis de l'association du Lala, moi aussi. Donc on est toutes les deux et il y a une autre personne à distance qui s'appelle Anna. Anna Seonato qui est la directrice et la fondatrice de Dulala qui va vous dire quelque chose. Je dis le mot Dulala depuis tout à l'heure, mais peut-être que vous l'avez jamais entendu. Alors Dulala, c'est d'une langue à l'autre. Et nous, on est situé à côté de Paris, en France. Là, je sais que il y a certaines personnes qui sont en France, mais il y a aussi certaines personnes qui sont dans d'autres pays. Alors, ce que je vous propose, c'est déjà de me dire dans le chat ou bien à l'oral, où est-ce que vous êtes? Vous êtes dans quel pays, vous? Dans quelle ville? Dans quel village? Au Cameroun. Waouh! Bonjour le Cameroun. On est très loin les uns des autres, mais aussi très proches finalement, grâce à la technologie. En Grèce. Ciao Athéna. À Dublin. Béatrice. En Belgique. Bonjour Véronique aussi. Est-ce qu'on a d'autres pays? À Berlin. Nathalie, bonjour. Bah, ça fait déjà pas mal de pays, hein. Et l'Italie, comme je disais, je suis sûre qu'il y a des personnes parmi vous qui sont en Vallée d'Aoste. C'est mon petit doigt qui me le dit. Et Alors, alors, oui, moi c'est là, Laura, c'est de la Vallée d'Aosta en Italie, mais je suis sûre qu'il y a quelqu'un d'autre. plusieurs personnes même. On ne le voit plus, en effet. Ah, peut-être qu'ils vont nous rejoindre, c'est sûr. Ouais, Il y a peut-être eu un petit problème de connexion. La magie ouais. d'Internet, c'est qu'on peut se voir même si on est très loin, mais le problème, c'est que parfois, il peut y avoir des petits bugs. Il y a toujours des avantages et des inconvénients. Et alors, pour ceux et celles qui sont encore parmi nous, comment vous dites bonjour dans toutes les langues que vous connaissez? Vous pouvez ouvrir le micro pour le dire. Ça y est. Allez. Eccoli. Ah, vous pouvez le dire plus fort. Allez, plus fort. Buongiorno. Buongiorno! En fait, c'est un bonjour qui est partagé ici. Ah, c'est tout. Konnichiwa. Konnichiwa, c'était ça? Oui. Oui. Ouais, en japonais, Salam. salam. Hello. Hello. Marhaba. Marhaba. En plus, on t'a bien entendu le dire. Attends, je vais pas encore enlever. Ah, tu peux le redire? Encore un nouveau bonjour. C'est de la maritime, voilà. Salam alaikum. De On l'Éthiopie. avait la version courte et maintenant on a la version longue. Malekoum salam. Tag, TV, dag plutôt, en néerlandais. Dit Véronique aussi dans le chat. Buenos días. Buenos dias. Et en Italie, on est en train de se dire différents bonjours. Est-ce que vous en connaissez d'autres? Kalimera nous a dit Athéna en grec. Hola. Hola, guten Tag ou hello, dit Nathalie. Super. Alors, bah, on s'est partagé pas mal de bonjours. Ça fait plaisir. Et ce que je vous propose, c'est que maintenant, on se lance dans le vif du sujet, c'est-à-dire cette supra-cérémonie. C'est la septième édition de la supra-cérémonie. Donc, ce que je vous propose, c'est que le mot de bienvenue, il vous soit donné par Anna, qui, je vous le disais, est la personne qui a créé notre association. Merci Magali. Ciao a tutti e a tutte. Je le dis dans ma langue maternelle qui est l'italien, bien sûr, mais je peux vous le dire aussi dans d'autres langues, les langues des enfants que nous avons rencontrées pendant ces 15 années à Dulala et pendant ces 10 ans à Camilala, grâce à ces concours qui fêtent donc 10 ans cette année. Vous voyez, c'est un grand garçon.
ou une grande fille, ça dépend. Et ce sont 10 ans de kamishibai extraordinaires grâce au travail des enfants, mais aussi des enseignants, des enseignantes, des éducateurs qui les ont accompagnés dans ce travail qui est très créatif et qui demande quand même un peu de sérieux aussi parce que c'est pas évident de créer un kamishibai et vous le savez sans doute pour les avoir déjà réalisés. Il faut s'investir, il faut travailler l'écrit, la langue, les langues, mais aussi les arts plastiques et puis le raconter devant des groupes d'enfants, d'adultes. Donc, c'est un projet très, très complet. Et pendant ces 10 ans de concours, nous avons vraiment eu la chance de découvrir des histoires extraordinaires. Et alors, il y a les concours qui sont organisés dans différents pays du monde, et puis il y a la supra-cérémonie, celle que nous sommes en train de vivre ensemble aujourd'hui, la supra-cérémonie qui permet de élire le supra-lauréat, la superstar de l'édition Camille Lala de cette année. Et donc, moi, j'ai hâte de découvrir tout ça avec vous. Mais avant de repasser la parole à Magali, qui est la grande maestra de ce concours, parce que c'est elle qui organise tout plein de choses et qui le fait exister. Donc, merci au passage à elle. Et puis à Marianita aussi, qui nous a donné un grand coup de main cette année. Avant ça, avant de leur repasser la parole, j'aimerais bien voir l'expression la plus drôle que vous pouvez faire, les enfants, devant la caméra, devant l'ordinateur. Est-ce que vous êtes prêts? Je vous laisse quand même 5 secondes pour réfléchir à l'expression la plus drôle que vous avez. Et puis, quand je vous le dirai, eh ben, vous allez faire quelque chose. OK? Vous êtes prêts? Alors, attention. 1, 2, 3, 4 et 5. Les enfants, je ne vous ai pas vus, hein. Ouais, vous pouvez faire mieux. Vous pouvez faire mieux. Allons-y, on recommence. 1, 2, 3, 4, 5. C'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Bravo, bravo, bravo. Et grand merci aussi à toutes les communautés, à tous les acteurs et les actrices qui ont porté, organisé des concours. Ça, c'était mon remerciement spécial. Merci de nous faire confiance. C'est vraiment précieux pour nous. Et merci de croire en ce projet d'éducation inclusive, interculturelle, qui permet de voilà, faire vivre la diversité en manière très positive. À toi la parole, Magali. Merci beaucoup, Anna. Alors, ben, Anna a parlé de communauté, moi aussi, de supra-concours. Ce que je vous propose pour que ce soit plus clair, c'est de vous montrer un petit peu ce que ça veut dire avec quelques, on appelle ça des slides ou des diaporamas. Hop. Et donc, les communautés, en fait, c'est un mélange de kamishibai et de communauté. Et donc, c'est les différents organisateurs de concours à travers le monde. Et comme vous le voyez sur cette image, eh bien, il y en a dans de nombreux pays. Vous en voyez au Brésil, vous en voyez en Belgique, vous en voyez en Suisse, en Iran, en Afrique centrale. Et donc, en fait, toutes ces personnes-là vont organiser des concours avec les enfants qui sont sur leur territoire. Et depuis 2018, où existe le concours à l'échelle internationale, eh bien, il y a eu 23 communautés, 23 organisateurs de concours. Et cette année, en 2024-2025, il y en avait 15. Et on est vraiment ravis que ce concours il se déploie dans de nombreux territoires. Et alors, si mes slides veulent bien défiler, voilà. Eh bien, depuis le début du concours qui a commencé pour du Lala en 2015 et qui a commencé pour les communautés
en 2018, eh bien, il y a eu près de 50 000 enfants participants. 50 000 enfants qui se sont lancés dans ce projet. C'est énorme. Vous êtes combien dans vos classes? Peut-être une vingtaine, une trentaine? Vous imaginez combien de fois il faut multiplier ça pour arriver à 50 000? De nombreuses fois. Et alors, on a reçu en France, à Dulala et dans d'autres concours, mais aussi dans les autres concours qui sont dans différents pays, on a reçu près de 2000 kamishibai. 2000 kamishibai plurilingues. Et dans ces kamishibai, eh ben, plus de 100 langues différentes, rien que pour le concours Dulala. Alors vous imaginez si on prend l'ensemble des concours. Là, on voit un petit graphique qui montre justement le nombre d'enfants qui ont participé depuis le lancement du concours. Donc, depuis 2015, vous voyez, ça augmente, ça augmente, ça augmente, ça augmente, pour arriver jusqu'à près de 50 000 enfants en 2025. L'année dernière, on a réalisé ce qu'on appelle une étude d'impact. Donc, ça veut dire qu'on a voulu savoir quels étaient les effets du concours sur les enfants et sur les adultes qui participaient. À quoi ça les a amenés? Qu'est-ce que ça a développé pour eux, chez eux? Et on a fait donc cette étude d'impact avec l'agence phare et ils ont relevé 3 impacts majeurs. C'est la reconnaissance de chacun et chacune au sein du groupe, le fait que les enfants puissent approfondir les compétences scolaires et notamment en français, puisque nous, on est dans un concours où la langue de l'histoire, c'est le français, et en expression orale. Et puis, un troisième impact qui est le fait que le fait de participer au concours, ben, ça permet de travailler avec ses camarades et donc de faciliter la vie collective et aussi le lien avec les familles, parce qu'on va peut-être demander à des parents ou des grands-parents de partager des mots pour l'histoire, de venir regarder le kamishibai quand il est raconté devant du public, etc. Donc, un concours et une création qui a des impacts forts sur les enfants. Là, je vous ai mis 2 témoignages, je vous en lis juste un d'une enseignante de maternelle qui a dit: quant à la valorisation du plurilinguisme, il en découle de manière naturelle. La honte a disparu et nous parlons librement avec les enfants et avec les parents de comment les mots se disent en français et dans l'autre langue. Les parents essayent de m'apprendre des mots. La relation avec eux est devenue plus horizontale, ce qui est vraiment très agréable. Donc des enseignants qui sont heureuses d'avoir participé au projet. Et j'espère, j'imagine que c'est le cas aussi pour les enseignants qui sont avec nous là aujourd'hui. Pour finir, je vous montre quelques photos de kamishibai de cette année. C'est vraiment une grande joie d'avoir reçu des kamishibai qui viennent de différents pays, qui mettent en jeu différentes langues et qui utilisent différentes techniques, comme vous le voyez ici. Sur cette dernière planche, on a même un bouquet final tout en bas à droite qui a été réalisé par une classe du CASNAV Nancy-Metz. Ils ont fini leur kamishibai sur un bouquet final. Donc, je voulais finir aussi ce diaporama par ce bouquet final. Et j'arrête de partager ce PowerPoint pour continuer, pour rentrer encore plus dans le vif du sujet. Déjà, j'aimerais bien savoir, les enfants, parce que j'ai un trou de mémoire, c'était quoi le thème de cette année? Sur quoi vous avez créé le kamishibai? Ah, redites-nous, redites-nous. Vous avez dit fiche-moi la paix? Oui. Ah, bah c'est parfait parce que c'est exactement ça. Et vous, c'est à quel moment ou dans quelle situation que vous avez envie qu'on vous fiche la paix? Est-ce qu'il y a peut-être 1 ou 2 enfants ou adultes qui veulent répondre et Je dire: regarde une série à la télévision. ah, Marie-Pierre, c'est quand elle regarde une série à la télé, elle veut pas être dérangée. Non, Donc elle dit: fichez-moi la paix. exactement. Et Mais les autres, gentiment. merci. À quel moment vous n'avez pas envie d'être dérangé et vous dites: fichez-moi la paix? Quand tu veux dormir, ah bah oui, alors ça, des gens qui viennent t'embêter quand tu es en train de dormir, je pense que peut difficilement faire plus embêtant.
Et est-ce que vous avez une dernière situation dans laquelle vous aimez pas du tout qu'on vous dérange? Je vois des mains qui se lèvent, mais la voix qui ne sort pas. Quando qualcuno ci urla. Ma che fai io? Dillo fatto in italiano. Quando qualcuno ci urla. Quand quelqu'un hurle. Quand quelqu'un hurle, ah oui, donc on est tranquille, on passe sa journée, tout va bien, et d'un coup quelqu'un crie. Ah oui, ça c'est dérangé, on a envie dérangeant, on a envie de lui dire fiche-moi la paix. Bon bah, merci pour ces partages, vous avez plein de situations où vous avez envie qu'on vous fiche la paix. Et dans les Kamishibai qu'on a reçus, bah, c'était le cas. Il y a eu beaucoup de personnages et chacun avait envie qu'on arrête de l'embêter et on va découvrir cela. Alors, pour le découvrir, je passe la parole à Catherine et Marie-Pierre qui sont de la communauté du Cazenave Nancy-Metz. Bonjour, alors moi c'est Marie-Pierre. Alors dans le troisième Kamishibai finaliste, tout se passe dans un collège, dans la cour de récréation, dans la classe. Il y a trop de bruit. Pour lancer la vidéo, on va donc faire un grand silence. On prend une grande respiration ensemble. Et c'est parti. Allô? La vidéo? Bon. Pour lancer la vidéo, ben on va claquer des doigts ou on va taper dans les mains. Non, c'est pas ça. Je suis pas dans le bon. Pardon. Ça se lance pas. Bon, ben, le Kamishibai ne peut pas démarrer. Il nous manque une formule magique. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je vous propose une formule créole. Vous connaissez? Oui. Oui? Alors, quand je dis cric, vous répondez crac. Et on va le faire 3 fois. J'espère que ça va marcher. Hein. C'est magique en tout cas. Cric, Crac, cric, crac, crac, cric, crac. magie. Dans ma ville. Une histoire pour un conteur et plusieurs voix réalisées par les élèves de la classe IP200 NSA du collège Aubrac. Je suis dans la cour du collège et ça ne va pas, vraiment non. Oui, Romain. Il y a trop de bruit, trop de cris, tout le monde me bouscule. On se discute, on se dit des gros mots et on se tape. Ikhlas. Dadé. Nopil. Dans la classe aussi, le professeur interroge Modou et c'est Tamana qui répondent. À sa place, Modou se met en colère. Toi, tu t'appelles Modou? Tchepcha. Ta bouche, grosse tête. Madame, elle m'a dit grosse tête. Un fait. Baro. Waran Nakawa. C'est plus possible, moi j'en ai marre. Tranquille. Fiche-moi la paix. Khalini tranquille. Ça suffit. Damason. Allez hop, je me mets dans ma ville. Je n'entends plus les autres. C'est calme. Barna. Barna. C'est Dieu. Mais qu'est-ce qu'elle fait, Aïchata? Elle est dans sa bulle. Et tu nous laisses entrer? Non, je suis dans ma ville. Leave me alone. Et je vais être en paix toute seule. Dans ma ville, je suis bien. Il y a de lumière douce. J'écoute de la musique et je lis et je me repose. Je dessine et je regarde les nuages. Après, j'aime bien sortir de ma ville pour retrouver mes amis. Hey, salam alaikum. Nagadef. Amoro. Abetami. Qui va jouer au foot? Ni ballon. Ni Shokran. Ni ballon moula, li dimbate. Qui veut aller à la piscine? On va manger une pizza ensemble. Oui. Oui. Dans ma ville, j'ai retrouvé les énergies pour être heureuse avec les autres.
Et toi, comment c'est dans ta bulle? Bien. Le lauréat est donc Dans ma bulle, réalisé par les élèves de la classe UPE2A NSA du collège Lucie et Raymond Braque à Paris, en France. On peut les applaudir. Bravo. Magali. Alors, on va partager leur témoignage parce qu'ils n'ont pas pu être là aujourd'hui. Ils passent un diplôme qui est très très important. Vous avez peut-être remarqué qu'ils ont plein d'accents différents et ils sont en fait en train d'apprendre le français et donc ils doivent passer un diplôme qui est très important pour s'assurer qu'ils sont en plein apprentissage du français. Mais ils nous ont fait une petite vidéo, donc on va la lancer. Quelles sont les langues que vous avez utilisées pour écrire cette histoire? Arabe, Wolof, Pashtun, Soninké. Bambara. Alors pour la création de l'histoire, c'est très compliqué avec cette classe parce qu'on a beaucoup d'élèves non francophones qui sont ou un tout petit peu francophones. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé sur 2 albums pour préparer le thème. On a travaillé sur un album jeunesse qui s'appelle La Dispute, qui raconte la bagarre entre 2 lapins qui se disputent leur territoire. Et on a travaillé sur un album plus récent qui s'appelle Tout ce que la guerre déteste. Et ça nous a permis de faire émerger beaucoup de vocabulaire dans leur langue et aussi en français autour de l'expression fiche-moi la paix. Qu'est-ce que vous avez utilisé pour faire les dessins, les illustrations? Papier, Pinceau, peinture, crayon, ciseaux. Alors, nous avons commencé par travailler sur les abécédaires en français et en art plastique également. Et dans les abécédaires, on a souhaité tout de suite faire apparaître des mots dans les différentes langues des élèves et en même temps les illustrer. Donc c'était assez tôt l'idée de faire un travail plurilingue, de les faire utiliser leur langue maternelle et de le mettre en commun. On a eu la chance d'avoir 3 ateliers avec une illustratrice qui leur a expliqué ces techniques assez simples et assez utilisables pour les élèves de dessin, enfin d'illustration. Qu'on a pu réinvestir aussi d'une certaine manière dans le Kamishibai pour le sujet dans la bulle. Pourquoi elle rentre dans sa bulle, Aminata? Parce que toute seule. Et quand elle est toute seule, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle fait? elle veut être tranquille pour les gens qui ne sont pas bagarres, elle veut être toute seule. Et après, est-ce qu'elle sort, Aboudou, est-ce qu'elle sort de sa bulle après? Oui. Oui, dans sa bulle. Elle va retrouver des amis. Catherine, tu veux nous dire un mot? Oui, vous m'entendez? J'attendais qu'on me passe la parole. Bonjour, donc moi c'est Catherine et je suis effectivement à Nancy, au Cazenave. Et je voulais dire un petit mot sur ce Kamishibai qu'on a beaucoup aimé dans notre communauté. On a beaucoup aimé la richesse des 7 langues et les effets aussi, hein. Les effets avec les lames qui étaient indiquées, les indications scéniques. On a trouvé ça très bien. Et puis les illustrations qui sont
assez minimalistes et donc qui sont très visuels et qui permettent du coup de bien se rendre, de bien nous rendre compte de comment évolue le récit et très esthétique également. Donc voilà, ça nous a beaucoup plu. Et évidemment sur le fond, alors moi j'ai réfléchi à un mot à quoi me faisait penser cette histoire et m'est venu le mot cocotte minute. Alors, je ne sais pas si les enfants, vous connaissez tous le mot cocotte minute et si vous savez ce que c'est. Je vais quand même expliquer. Du coup, c'est une sorte de grosse casserole qu'on ferme avec un couvercle, mais alors c'est fermé, vraiment fermé à fond. Il n'y a rien, même pas d'air qui peut s'en échapper. Et quand on chauffe en dessous, avec de l'électricité ou du gaz, enfin, peu importe, on met ça sur une cuisinière et on la chauffe. Et l'air à l'intérieur prend de plus en plus de place et ça permet de cuire les aliments très rapidement. Alors, moi, j'ai eu l'impression qu'il s'agissait de ça dans ma bulle, c'est-à-dire qu'à un moment, il y a une montée en pression, c'est normal quand il y a beaucoup de monde et souvent dans une classe, il y a forcément il y a beaucoup d'élèves, il y a qui se parlent, qui ont des choses à dire et ça fait une sorte de montée en pression comme la cocotte minute. Et dans une cocotte minute, cette pression, tout cet air qui monte et qui gonfle à l'intérieur de la cocotte, ça peut représenter un certain danger. Donc il y a une petite soupape qui permet à quand même un petit peu d'air de s'échapper, parce que sinon, ça représente un certain danger. Mais ça a comme gros avantage de cuire très rapidement les aliments. Et bien là, c'est pareil. Le fait de se remettre un petit peu dans sa bulle, sous son tissu, ou voilà, de s'isoler un petit peu des autres, ça permet également de contrôler ses émotions on s'isole certes, mais c'est pas pour rien, c'est pour quelque chose de positif. Et ensuite, eh bien, dans une cocotte minute, quand on l'ouvre, on fait d'abord sortir toute la pression, toute la vapeur qui s'est accumulée dedans, on la fait sortir doucement pour pas que ça explose tout simplement. Et ça permet ensuite d'avoir un bon plat prêt. Et c'est pareil pour pour l'histoire. On peut, on s'est enfermé dans une petite bulle, mais juste un petit moment, parce que le but n'est pas de rester enfermé dans la bulle, mais vraiment le but de tout ça, c'était vraiment de retourner, de profiter des autres à nouveau. Alors je crois que ce Kamishibai, c'est une grande leçon à nous donner à tous, les enfants, mais aussi les adultes, que par moment, il faut savoir un petit peu se mettre en retrait. Et puis ensuite, ça permet d'être complètement disponible et de pouvoir s'amuser et profiter de tout le monde. Voilà. Donc, je vous félicite, les enfants. C'était une histoire formidable. Bravo. Merci Catherine. Et alors, pour les prix de ces de ces finalistes sur la troisième marche du podium du Supra Concours, eh bien, les cadeaux seront offerts à la cérémonie de Dulala qui n'a pas encore eu lieu et qui aura lieu après-demain. Donc voilà, on ne précise pas ce qu'il y a dedans, ce sera la découverte jeudi. Et alors, donc merci Catherine et Marie-Pierre. Je crois que maintenant, c'est Laura ou Laura. Je ne sais pas. Les deux sont bons pour moi. C'est bien. Laura. Ça D'accord. veut dire de rouler un petit peu le R. Donc, c'est toi qui vas nous annoncer le deuxième finaliste du concours. Oui, oui, oui. Alors, dans le deuxième Kamishibai finaliste, il y a beaucoup, beaucoup d'animaux. On a un oiseau, une abeille, une grenouille, et, et donc il y en a beaucoup. Et chaque animal a un cri, son cri à lui, son cri spécial. Est-ce qu'on veut voir un peu quels sont les cris de ces différents animaux? Comme ça, on va découvrir ensemble. Donc, je crois que quelqu'un a déjà peut-être une idée de qui est le deuxième finaliste. Donc, par exemple, quel est le cri de l'abeille? Les enfants, est-ce que vous pouvez le faire? Bzzz. Ce sont des abeilles timides. Et la grenouille, elle fait comment?
Voilà, cra, cra. Mais j'ai entendu aussi un autre type de cri. J'ai entendu aussi dire croix, croix. Pourquoi? Ce sont des cris différents et pourtant c'est toujours une grenouille. Alors c'est peut-être parce que hein, les grenouilles parlent elles aussi différentes langues comme nous les hommes. Ouais, c'est un peu ça. Le coq, il fait comment? Le coq fait kikiriki, oui, c'est bien. Et le chat? Ah, cocorico. Dans une autre langue, c'est cocorico, oui, c'est bien sûr. Et le chat? Miaou. Oui, c'est bien. Et donc, nous, je crois qu'on a trouvé la formule magique hein, pour lancer la vidéo du deuxième finaliste. Ah, donc, il faut faire les cris de différents animaux. Allons-y, allez-y. Croix, 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 croix. Kikiriki. coco. Miaou. Voilà. Nick est agacé. Le hérisson Nick veut rester seul. Tout le monde le dérange. Dans son silence, les mots fiche-moi la paix résonnent dans son esprit tandis qu'il tente de s'éloigner du monde qui l'entoure. Fiche-moi la paix, lasciami stare, leave me alone, lasciami in pace, deixami in pace, lasciami ti, utukni washani. Mais les animaux de la prairie n'ont aucune intention de les laisser tranquilles. Choc, choc, chip, 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 tu n'es pas aussi beau que moi, disait l'oiseau. Tu n'as pas une belle voix comme la mienne. Continue. Fiche-moi la paix, crie Nick. Crac, 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 crac. La grenouille Rita est ennuyeuse et elle fait beaucoup de bruit. Lasciami stare, crie Nick. La chenille ben fait de trous dans les fraises du potager de Nick. Leave me alone, crie Nick. Zoom, zoom. L'abeille molle tourne, tourne, bourdonne. On continue autour de Nick. Fiche-moi la paix, crie Nick. Le pavillon flot lance sur les piquants de Nick du pollen. Lasciami in pace, crie Nick énervé. La tortue gueule à Nick joue à cache-cache. Avec moi, sinon tu ne seras plus mon ami. Laisse-moi en pace, répond Nick agacé. Ronf, ronf, Logan, snore, gar, gar, gar. La coccinelle Amy dort sur un cocorico. Elle dort tout le temps et elle ronfle fort. Laisse-moi en paix, crie Nick démoralisé. Fiche-moi la paix, lasciami stare, leave me alone, lasciami in pace, deixami in pace, lasciami ti, utukni washani. Oh non, vite, nous avons passé les limites, disent les animaux
désolé pour leur comportement incorrect envers les hérissons. Otto, le sage de la prairie, conseille aux animaux de faire amende à insectes Suzanne. Scusa, désolé, disculpa, scusez, scusa, sorry. Crie un cœur les petits animaux. Nick pardonne aux animaux leurs défauts et accepte de devenir leur ami. Donc, félicitations aux élèves et à leurs enseignantes. Bravo, hein, bravo à tous et à toutes, hein, parce que votre Kamishibai a été très, très apprécié par le jury ici dans la communauté de la Vallée d'Ost. L'histoire était très intéressante. Le recours à différentes langues aussi a été également apprécié. Le texte qui était très fluide. Et surtout, c'était très belle l'idée d'utiliser les cris des animaux dans les différentes langues, hein. Cela a permis de communiquer, mieux communiquer et de permettre aussi à tous les enfants de pouvoir participer aussi à l'usage de l'écriture inclusive dans les planches. Donc, vous avez fait vraiment un excellent travail et donc, continuez comme ça. Nous sommes vraiment très fiers de votre engagement. Donc, encore félicitations à l'école primaire de Car, Barbara Joséphine Ronc, et aux classes de première, hein, parce qu'il faut le dire, c'est des tout petits élèves de première année d'école primaire, donc ils ont appris à écrire en faisant aussi un kamishibai. Et Laura, tu avais des questions peut-être à poser aux enseignants et aux... Je crois que peut-être l'enseignante Michaela Anello a un petit témoignage à nous donner. Si c'est pas moi, c'est ma collègue Sylvana. D'accord. Alors, a été un travail très intéressant parce que les enfants ont représenté leurs sentiments à travers les personnages qu'ils ont rencontrés cette année dans le manuel scolaire. Ils ont exprimé leur malaise face aux comportements qui perturbent leur équilibre, les cris, les taquineries, les jeux imposés. Ils ont vraiment travaillé tous ensemble pour créer ce kamishibai. Pour moi, personnellement, c'était la première fois que je travaillais comme ça. Et c'est vraiment un travail très intéressant et qui nous a donné beaucoup de travail. Les enfants ont été vraiment... Pardon. Ils ont travaillé pour le but final, tous ensemble. Nous avons fait des planches avec des feuilles très colorées et les personnages ont été faits avec la technique de l'origami à cercle. Ce travail n'a pas été seulement une histoire, mais un miroir de leurs émotions. Merci à tous. Merci à tous. Et peut-être qu'un ou deux enfants veulent dire ce qu'ils ont aimé dans le projet? Qu'est-ce qui vous a plu? Qu'est-ce que vous avez préféré? On a une volontaire. Oui, oui, tu peux dire, anche in italiano, se vuoi. Cosa ti è piaciuto del progetto?
Noi le chiamavamo. Ah, dai, dillo forte. Che noi le chiamavamo. Lire, leggere le varie parti, lire les morceaux de l'histoire. Hein? Wow, Oui? super. Vittoria? Io non ti dico. Mi è piaciuto creare i personaggi. Dillo forte in italiano. Mi è piaciuto creare i personaggi. Créer les personnages. Qualcun altro? Une dernière personne? Une dernière... Encore une No, persona? allora Rebecca, vieni Rebecca. Vai dite avanti in italiano, di qua. Abbiamo lavorato insieme. Travailler ensemble. Tu as aimé coopérer avec tes camarades? Oui. Oh, il y a encore des mains qui se lèvent. Peut-être qu'on a le temps d'en accepter. Oui, une autre fois. Encore une? Allora vieni Antonio. Vieni a dire cosa ti è piaciuto. Io devo farli davanti a televisione. Cosa ti è piaciuto? Cosa ti è piaciuto? Dai. Vedo Vishibai, cosa ti è piaciuto? In italiano lo puoi dire, dai. Un peu intimidant d'être. Oui. Ok. Eh bien, merci déjà. Ah, non, il y en a un dernier. Costruire personaggi. Ok. Crea il personaggio. Ok. Faire les personnages. Ben, c'est vrai qu'il y en avait plusieurs et puis ils étaient très joliment représentés avec toutes ces couleurs. Mais grazie pour ces témoignages, les enseignantes et les enfants. Et merci Laura pour ton animation. Peut-être, est-ce que tu as un mot sur le prix? Je parlais sans activer le micro. Donc, la surintendance a prévu comme prix la publication du Kamishibai. Donc, on va publier les différentes planches. Il sera utilisé comme prix pour le concours de l'année prochaine. Et évidemment, chaque élève et l'école recevra le Kamishibai publié. Waouh, c'est une grande nouvelle d'avoir son Kamishibai et imprimé et qui va être Oui, partagé. avec le nom de tous les auteurs, hein. Donc, ça restera un beau souvenir pour eux. Bravo les enfants. Et puis en plus, vous allez aussi pouvoir danser et chanter puisque à cela s'ajoute un prix offert par Dulala. C'est un CD de comptines dans 25 langues différentes. Donc, de Ah, quoi s'amuser. c'est bien. Encore bravo, peut-être qu'on peut vous réapplaudir. Et alors, on s'est chauffé les mains parce qu'il nous reste le supralauréat, c'est-à-dire le groupe finaliste qui est sur la première marche du podium de ce supra-concours. Dans le lauréat finaliste, on entend le bruit de l'eau. Et il y a une Dofda, je ne sais pas si je prononce bien, j'espère que je prononce un peu correctement, qui adore ce bruit de l'eau. Est-ce que vous savez qui c'est cette Dofda? Je vois qu'il y en a qui lèvent la main, qui l'ont reconnu. C'est qui comme animal? Une grenouille, vous l'avez reconnue. Elle fait crac, crac, elle fait crac, crac, comme on disait tout à l'heure. Et alors, pour découvrir son histoire, pour lancer la vidéo, eh ben, on va utiliser l'énergie qu'on a en s'étant chauffé les mains précédemment pour claquer des doigts ou pour taper des mains. On essaye de le faire en rythme? Parce que dans cette histoire, il y a des petites chansons. Et donc, eh ben, il faut qu'on donne le rythme. On y va tous ensemble? Lisez avec moi. On donne le rythme et normalement, ça devrait lancer la vidéo. Vers toi,
Cric-crac, Camille, ouvre-toi. Grand culotte. Par les CE2B de l'école Dominique Savio. Voilà, Cameroun. Dans un petit marécage paisible et silencieux, vivait une grenouille qui aimait le calme. Dans cette petite mare, le clapotis de l'eau résonnait doucement. De belles fleurs et des nénuphars flottaient tels de petits voiliers colorés. Tout était serein et apaisant, un vrai paradis pour la petite Dovda. Alors que Dovda dormait profondément, le lapin vint la réveiller. Sur son water lily, la grenouille mal lunée soupira et demanda qui était là. L'animal joyeux répondit « C'est une surprise !» Sans en écouter dans la taille, Dovda gromela « J'aime pas sa fils m'agape. Que mignon !» Il s'ébacana blessé, sautilla en s'éloignant. Dommage, tu ne verras pas mon tour de magie. C'est pas sympa de se faire chasser comme ça. C'était un ami qui venait vers toi. Dovda, tu l'as raté cette fois. Un joyeux petit mouton gambadait et se rendait chez Dovda. Au saut du lit, la grenouille somnolente préparait son petit déjeuner. Midaichi passe, va-t'en d'ici, siffle la grenouille. Ovelias s'enfuit en s'essuyant les yeux avec sa laine. Oh non, je voulais juste te faire un câlin. Je ne voulais pas t'embêter. C'est pas sympa de se faire chasser comme ça. C'était un ami qui venait vers toi. Dovda, tu l'as raté cette fois. Le son du clocher retentit. Le vent tourna et un oiseau s'envola. Dovda nageait dans sa paisible mare quand elle aperçut le visiteur. Mais que viens-tu faire chez moi? Leave me alone. D'un battement d'ailes, The Bird fila. Qu'importe, je chanterai ma chanson seule dans mon nid. C'est pas sympa de se faire chasser comme ça. A friend was coming to brighten your day. Dovda, oh you miss your chance this time. Par ce bel après-midi ensoleillé, un kangourou amical se présenta chez Dovda. « Qu'est-ce que tu fais ici, Boussamba Obosso ?» cria la grenouille en fronçant les sourcils avec de gros yeux. Le kangourou s'éloigna tristement avec un paquet en main. « Ah mince alors, je voulais juste t'offrir un cadeau. Je ne voulais pas te faire de mal. » C'est pas sympa de se faire chasser comme ça. A friend was coming to brighten your day. Dovda, oh you miss your chance this time. À l'heure du goûter, Dovda se reposait sur son water lily. Elle entendit des petits pas sur la berge et aperçut la souris. Sans trop réfléchir, elle cracha. « Je profite de ma sieste. Bye Lilma !» En sanglots, la Gina rebroussa chemin désemparée. « Tant pis, je grignoterai mon biscuit toute seule, mais j'aurais préféré le partager. » C'est pas sympa de se faire chasser comme ça. Anda kazalika, tafkidu sadika, Dovda, adata fursatan fil hakika. Au cours de cette fin d'après-midi plaisante, le perroquet enthousiaste se joignit à Dovda. Dovda explosa. « Je veux du silence. Otrokne bis salam. »
Al-Barbara freinait dans son élan et répondit « Bon, c'est pas grave, tu as juste raté un excellent poème. » C'est pas sympa de se faire chasser comme ça. Anta kazalika, tafkidu sadika, dovda, adara fusatan, fil hakika. Au coucher du soleil, un hippopotame surgit de nulle part. Dovda, qui observait les alentours tranquillement, s'étonna. « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Et ajouta en colère. « La caque argogne. » Goumare regretta. « Je voulais que tu montes sur mon dos pour jouer. » Et disparut dans l'eau sans plus un mot. C'est pas sympa de se faire chasser comme ça. Ta kazalika, tafkidu sadika, dovda. You miss your chance one more time. À la nuit tombée, Dovda s'ennuya terriblement, espérant que quelqu'un vienne lui parler. Elle entendit des bruits festifs et des notes de musique. Elle décida d'aller voir. La mélodie la guida jusqu'à la lisière de la forêt. Elle découvrit un feu de camp avec tous les animaux qui la regardèrent avec étonnement, surprise de la revoir. Dovda leur lança un regard coupable et présenta humblement ses excuses. Finalement, tout le monde s'exclama « Viens te joindre à nous, nous avons tellement de choses à t'offrir. » Depuis ce jour, Dovda apprécie la compagnie de tous ses amis. C'est trop sympa d'avoir un ami comme toi. Tu as bien fait de venir vers nous. Dovda, ne nous laisse plus cette fois. Crac, croc, Camille, ferme-toi. La la la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la la, la 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 la, la la la. Bravo! C'est donc le supralauréat, le Kamishibai qui s'appelle Tranquillo, qui a été réalisé par les élèves de CE2B de l'école Dominique Savio au Cameroun, à Douala. Et ils sont tous présents et toutes présentes. Alors peut-être qu'on peut écouter leur enseignante, Ingrid et Caroline. Oui, je vais laisser la parole à Caroline. Voilà. On est trois en fait. Hein. Oui. Donc il y a Ingrid qui se cache là-bas que vous ne voyez pas. Et puis il y a Frida qui est là, qui peut tendre la main aussi. Voilà. Alors peut-être que l'une des trois veut dire ce qui vous a plu dans ce projet, ce que vous en retenez ou toute autre chose qui vous semblerait importante. Alors les enfants me montrent parce qu'en fait, j'ai emprunté leurs mots pour relater un petit peu cette aventure parce que c'est vraiment comme ça que nous, on l'a vécu. Les enfants m'ont dit ça a été une longue aventure maîtresse, ça nous a accompagnés toute l'année, ça nous a appris beaucoup de choses, on s'est découvert, on s'est enrichi de la diversité des uns des autres, on a appris à mieux collaborer et après ils m'ont dit ça a été une grande aventure. Grande aventure parce qu'on a appris à être patient et très persévérant parce qu'il faut reconnaître que Kamishibai, c'est quand même un projet d'ampleur, on va dire. Hein? Et puis, ça a été un gros défi d'organisation et de précision. Mais surtout, ce qu'il en ressort, c'est que ça a été une très belle aventure. On a eu beaucoup de plaisir à partager tout ensemble, les maîtresses, tous ensemble, les enfants, et à mettre nos chers parents à contribution. Et donc, on est au-delà du résultat, on est très, très impatient de pouvoir partager notre Kamishibai
Donc, avec les parents, puis avec tous les copains de l'école. Donc, merci beaucoup. Super, merci. Est-ce que c'est prévu pour bientôt cette restitution? Oui, on va faire le tour de toutes les classes avant la fin de l'année. Très bien. Eh ben, n'hésitez pas à nous envoyer des petites photos hein, de ce moment-là. On n'y manquera pas, on n'y manquera pas. Et est-ce qu'un ou deux enfants, même si les mots sont passés à travers la bouche de votre enseignante, vous voudriez dire quelque chose en direct avec votre voix sur ce qui vous a plu, ce que vous avez préféré du projet, ce qui a été facile ou difficile? Oui, c'est pas facile. Bah, vous faites les timides. D'habitude, vous n'êtes pas si timide que ça. Hein. Alors, vas-y, Onel, qu'est-ce que tu as préféré dans ce projet? Moi, Parle fort fort. j'ai préféré la musique et les dessins. Bah, c'est déjà pas mal. Votre petite musique plurilingue et les dessins. Ok. Moi, j'ai tout aimé. Moi encore. Moi-même. Moi, pareil. Il y a plein de personnes qui ont tout aimé, ça c'est génial. C'est vrai que c'est un projet transversal qui vous fait endosser beaucoup de rôles. Hein. Vous êtes auteur, illustrateur, médiateur de vos langues, conteur. Qu'est-ce qui a été dur, c'est que souvent on ratait, on devait recommencer. C'était pas parfait. Ah, c'était pas parfait, on devait recommencer. C'était Eh pas la ben, bonne. oui, et ça, c'est vrai que vous l'avez dit, ça demande de la patience, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Alors, une dernière personne qui n'a pas encore parlé. Quelqu'un qui n'a pas encore parlé. Vas-y, Adam. Quelqu'un veut dire un dernier mot? Qui n'a pas encore parlé. Vas-y, Rosarita. C'était trop bien, j'ai trop aimé. Ah, bah, c'est une bonne conclusion. Bravo, on peut se réapplaudir une dernière fois. J'adore réciter et j'adore chanter en plus. Et j'adore Est-ce que peut-être qu'on pourrait vous rechanter une petite dernière fois? Mais c'est quelque chose que je voulais vous proposer. Ah! Alors, allez-y pour nous donner de l'énergie sur cette fin d'après-midi. Enfin, même si on n'a pas peut-être pas la même heure tous et toutes, mais peut-être que vous pouvez nous rechanter la fin de cette chanson. On compte la fin, le dernier. Après, C'est trop sympa d'avoir un ami comme toi. Tu as bien fait de le prendre dans ta je ne voulais plus cette fois. Waouh! Je crois qu'elle va nous rester dans la tête pour plusieurs jours, hein. Elle est très entraînante, cette chanson. Et c'est quelque chose qu'on a beaucoup aimé et que les autres organisateurs de concours à travers le monde ont beaucoup aimé. Le fait qu'en fait, ce Kamishiba, il répondait bien à presque, enfin même pas presque, à tous les critères du concours. Donc avec des langues variées qui étaient intégrées de façon fluide dans l'histoire, une histoire qui était vraiment adaptée au thème du concours et qui était claire, qui était fluide, des illustrations qui étaient agréables à regarder, mais qui aussi étaient très lisibles et cohérentes. Et puis, cette dynamique que vous avez trouvée dans la façon de faire défiler les planches avec une musique qui se répète, qui évolue et qui est plurilingue. Donc, encore un grand bravo à toute votre classe qui est supralauréate. Vous allez recevoir votre prix de la part de l'AEFE Afrique centrale. Et puis, côté du Lala, comme pour le Kamishibai précédent, eh bien, on vous offre un CD avec 25 langues différentes pour que vous puissiez continuer à chanter comme vous le faites si bien. Eh bien, on arrive à la fin de cette supra-cérémonie. C'était encore un immense plaisir d'avoir découvert les trois finalistes et aussi tous les autres participants au concours de Camille Lala, qui ont chacun fait preuve de grande créativité. Là, prochainement, on va choisir avec toutes les communautés, pardon, le thème de l'année prochaine. Et ça sera révélé dans les prochaines semaines. On vous souhaite beaucoup de bonheur, une très belle continuation et peut-être qu'on se retrouvera sur le concours Kamishibai l'année prochaine avec une autre thématique. Peut-être qu'on peut se dire au revoir dans toutes les langues qu'on connaît pour finir?
Comment on dit au revoir? Bye. Hilaliha. Goodbye. Hasta luego. Est-ce qu'en Italie, vous avez des au revoir à nous partager en ouvrant votre micro aussi? Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ciao. Au revoir, amigo. Au revoir. Sayonara. Eh bien, au revoir à tout le monde. Très belle suite de journée et très belle suite d'année aussi. À tout le monde.